né de nouveau. C'est pas dans le ciel, on rentre dans le ciel parce qu'on est né de nouveau. Il dit, si vous ne croyez pas ce qu'il faut faire pour naître de nouveau, vous ne pourrez pas comprendre le céleste. Comprenez ça? Ce soir, il faut que tu naisses de nouveau. J'étais dans ma caravane, moi. Avant ça, un mois avant, ma fille devait mourir à Montpellier. Elle était mourante d'une pleurésie infectée grave. Elle avait 2 mois, c'était terminé, fini. Elle devait mourir. Dieu a envoyé un serviteur de Dieu, que Dieu le bénisse, à cet hôpital. Je ne connaissais rien des choses de Dieu, moi. Nous n'avons pas été élevés dans ça, chez moi, dans ma famille. Je ne connaissais rien de ça. On était catholiques. C'est tout ce qu'on connaissait de l'œuvre de Dieu. Le catholicisme, rien de plus. J'étais baptisé à 2 ou 3 mois, moi, par le catholique. Puis je ne savais rien de la vie avec Dieu. Je connaissais ça parce qu'on nous a dit, vous êtes catholique. À ce moment-là, le pasteur est venu. Il a dit, on vient ici. Vous avez quelques minutes, il n'est pas tard, je peux prendre quelques minutes, il n'est pas tard. Et le pasteur a dit, on nous envoie ici à cet hôpital parce que des Roms ont un bébé qui est malade. À l'instant même, mes amis, mes frères, mes sœurs, j'ai été aveuglé par Satan. Parce que l'apôtre Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont Satan a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. À l'instant même, pasteur, j'étais aveuglé. J'ai dit à cet homme, j'ai personne de malade. Ça faisait 2 mois et demi que j'étais à l'hôpital, sans solution. Frère, j'ai oublié totalement. Il est parti. Il est revenu vers 10h30 du soir, je crois, à l'heure, à peu près comme ça. Il est venu, il a dit, écoute, vous êtes sûr que vous avez personne de malade? Et puis là, je dis à ma honte, j'étais un orgueilleux, misérable, privé de la grâce de Dieu. J'ai commencé à me mettre en colère sur le serviteur de Dieu. Et j'ai dit, laisse-nous tranquilles. Il y a des Espagnols là-bas, ils sont à l'hôpital, ils ont sûrement besoin de toi. Mais où j'étais, moi, les frères? Je vois les gens là étant à l'hôpital, mais moi j'étais où? Dans mon salon? J'étais à l'hôpital moi aussi. Mais Satan m'avait aveuglé. Je ne voyais plus rien du tout. Cet homme est reparti. Écoutez, il aurait pu aller voir ce peuple. Mais ce soir-là, c'est pas vers ce peuple-là que Dieu l'a envoyé. C'était vers moi. Il est reparti chez lui. Il est revenu, c'était peut-être minuit, minuit et demi. Et quand je l'ai vu de loin, ça bouait en moi. Je dis, le voilà encore, il revient. Puis cet homme-là est revenu. Et puis là, il redemande, vous êtes sûr? Et puis là, écoutez, si ça ne serait pas passé ce que je vais vous dire, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Misérable, connaissant rien. La tante de ma mère n'était pas une chrétienne, elle n'est même pas chrétienne aujourd'hui. Elle a dit, fais, c'est pas toi que ta fille au premier étage est malade. À l'instant même, mes yeux se sont ouverts. J'ai dit, oui, c'est vrai. J'ai ma fille qui est malade en haut. Et le serviteur a dit, tu veux que je prie pour elle? Mes yeux s'étaient ouverts. Je connaissais rien, je dis oui, viens. On est arrivé au premier là-bas. On ne pouvait pas rentrer, c'était trop dramatique. Les docteurs ne voulaient pas amener des batteries, ils ne pouvaient pas rentrer. Il faut voir par l'hublot. J'ai dit au serviteur, tu vois, tu ne peux pas rentrer. Je n'oublierai jamais les mots qu'il m'a dit. Moi, je ne peux pas rentrer. Mais il y en a un qui peut rentrer. Jésus-Christ de Nazareth. Il a prié de l'hublot et à partir de là, ma fille a été guérie. Amen. Et à partir de là, ma fille est rentrée à la maison 1 mois après. J'écoutais des cantiques comme des CD parce que je ne connaissais rien. Sur un CD, un frère prêchait l'évangile. Et il disait, demande pardon à Dieu, il prêchait la croix. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Dis-lui qu'il te purifie par son sang. Demande-lui de naître de nouveau. Je n'ai pas tout compris, hein, mais j'ai compris que mon cœur battait. Et que j'étais un misérable pécheur. Et là j'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas comment te demander pardon, je ne sais même pas pourquoi, mais je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, purifie-moi par ton sang, je veux devenir un chrétien. À l'instant même, la paix de Dieu est rentrée dans mon cœur. Et ce soir, pour toi, c'est ce qui va arriver si tu le veux. La paix de Dieu va rentrer dans ton cœur. Elle va changer ton cœur.